Salut les bouseux, comme pour l'émission précédente LBM 89 sur l'Allier des luttes, on va faire une émission posée et je vais m'adresser aux non concernés comme on dit, en l'occurrence plutôt aux hommes. En particulier à ces hommes qui commencent à piger ce qu'essaient de nous expliquer les féministes sur la domination masculine, sur le système sexiste qui implique et perpétue une domination sociale des hommes sur les femmes. Normalement, on comprend assez rapidement que c'est ancré dans notre éducation dès le plus jeune âge. Hommes comme femmes, on est en quelque sorte conditionné, endoctriné pour utiliser des hyperboles, alors que bon, c'est juste une culture, ou pour être plus rigoureux, c'est l'idéologie dominante, une organisation politique qui impose aux individus des rôles dans la société. Alors rapidement, on peut être tenté de se dire qu'on choisit pas son éducation, ce qui est vrai. On choisit pas le système social dans lequel on est, et comme on n'a pas choisi, on n'est pas tellement responsable. Ce qui paraît logique, mais ça serait oublier un paramètre important. En effet, en tant qu'homme, on accepte le sexisme parce que ça nous arrange, parce qu'on y trouve un intérêt. Sans l'intérêt concret, matériel de la domination, cette domination n'a aucune raison d'être et aucune possibilité de se perpétuer. Les sexistes ne sont pas sexistes parce qu'ils sont méchants, les racistes ne sont pas racistes parce qu'ils sont pleins de haine, les homophobes ne sont pas homophobes parce qu'ils sont bêtes ou pas assez cultivés. La bêtise, la méchanceté ou l'ignorance, ça ne fait pas tenir et se perpétuer un système. Il faut des justifications qui servent à un intérêt. Les justifications peuvent varier, comme c'est le cas du racisme, d'abord religieux, puis biologique, puis culturel au fil des siècles. Mais l'intérêt persiste, l'intérêt pour une classe sociale de profiter d'une autre. Pour faire simple, le sexisme, quand on est un mec, c'est quand même vachement pratique. Pour faire dans l'anecdote personnelle, je me souviens d'une début d'une soirée avec des potes d'un pote. Tous les mecs étaient dans le canapé, dans le salon, qui était en fait dans la même pièce que la cuisine. Alors, on avait vu sur la cuisine et avec leur meuf qui était dans cette cuisine pendant qu'on buvait des coups. Et je me suis senti bizarre de voir comme ça ce cliché des mecs qui boivent dans le canapé pendant que les meufs travaillent en cuisine. C'était il y a 12 ans, pas dans les années 60, on avait 20 ans et on était là à boire des coups pendant que les femmes travaillent pour nous. J'y connaissais rien en féminisme, j'étais pas particulièrement éduqué à ça, mais j'ai senti qu'il y avait un truc qui clochait. Alors moi je suis allé aider, comme on dit, aider les meufs parce que j'étais pas à l'aise de voir des gens bosser pour moi, tandis que je foutais rien. Pourtant j'aime pas bosser, et j'avais aussi une flamiche au maroilles à faire. Et là, un mec me sort que, en gros, je perdais pas le nord, je vais voir les meufs, clin d'œil, si tu vois ce que je veux dire. Ainsi, dans cette situation de sexisme ordinaire où moi, en tant qu'homme, j'ai en quelque sorte pris une place de femme, j'étais quand même considéré comme un homme qui fait ça pour baiser, ce qui est censé être valorisant quand on est un homme. De plus, peut-être et sûrement qu'ils étaient éduqués comme ça, mais les mecs qui foutaient rien dans le canapé pendant que les meufs travaillent, ils avaient clairement un intérêt à rien foutre pendant que les meufs travaillent. C'est une exploitation de la force de travail, un peu comme de la bourgeoisie. Préparer à manger, c'est un travail, des gens peuvent être payés pour ça. Et non, en échange de la cuisine, ils allaient pas couper du bois ou faire fuir les prédateurs, chasser le mammouth ou mourir à la guerre. Ce qu'il faut bien comprendre pour éviter de sombrer dans de la dérespiration. L'arme de Mascu. Ce qu'il faut bien comprendre pour éviter de sombrer dans de la déresponsabilisation, comme un type de droite qui se trouve toujours une excuse, voire LBM 79, c'est que l'éducation sexiste qu'on reçoit, elle nous arrange. On l'accepte de bon cœur, comme je l'ai pu le dire par exemple dans LBM 58 sur la culture du viol, abonnez-vous, considérez que si une femme dit non, c'est qu'elle veut dire oui, qu'une femme ne sait pas décider toute seule cette conne et change constamment d'avis, etc. C'est quand même vachement pratique pour prendre la décision à sa place et obtenir ce qu'on veut, que ce soit son corps ou une place dans la société qu'on lui refuse et qu'on s'accapare, parce qu'on va pas donner du pouvoir à des créatures qui savent pas prendre une décision. Même des trucs qui paraissent anodins sont à notre avantage. Regardez, la cuisine, c'est pour les gonzesses. Sauf quand la cuisine est un métier, donc quand ça rapporte de l'argent, un statut social, là, c'est pour les mecs.
Pareil pour le barbecue. On associe le barbecue à une figure masculine, l'homme en tablier qui retourne le steak. Parce que le barbecue s'est mis en valeur. T'es pas caché dans la cuisine, dans l'arrière-salle, à l'abri des regards. Tu peux te mettre en scène en faisant la cuisine au barbecue. Tu cuisines, mais en étant socialement valorisé. Donc, c'est pour les hommes. Des hommes qui vont juste retourner les saucisses, les servir, mais surtout pas mettre la table, faire les courses ou la vaisselle, parce que là, il n'y a pas de valorisation sociale, donc c'est pour les gonzesses. Si on accepte ça, c'est bien parce que ça nous arrange, on n'en est surtout pas victime, même s'il peut y avoir des effets pervers, comme l'injonction à la virilité, qui accroît le taux de mortalité. Forcément, si être un vrai mec, c'est faire du 180 à l'heure sur l'autoroute, ou conduire bourré en revenant de boîte, ça augmente le risque de mort violente des hommes entre 18 et 24 ans. De plus, dans une certaine mesure, on a le choix, je dis dans une certaine mesure, relativement aux femmes. Si un homme dit qu'il faut respecter les femmes, on va l'applaudir parce qu'on peut le faire rentrer dans un stéréotype d'homme protecteur ou d'homme galant, de chevalier blanc, quoi. Alors que si une femme dit qu'il faut respecter les femmes, on va la réprimer et la traiter de chieuse, d'emmerdeuse sans humour, de casseuse d'ambiance de soirée, de mal baisée, etc. Moi-même, je sais que cette vidéo sera globalement très bien reçue, alors que si une femme disait la même chose, elle prendrait cher et on l'accuserait de misandrie. Ce qui me place dans une situation ironique, mais bref. Ça encore, c'est pour les trucs cool, mais en général, si un homme refuse son éducation d'homme, il sera bien moins réprimé qu'une femme, et dans le pire des cas, il sera traité comme une femme. On le constate facilement avec l'homosexualité et l'homosexualité soupçonnée, où si un homme ne correspond pas à ce qu'on attend d'un homme hétérosexuel, il sera assimilé à une femme. Pédale, tapette, tafiole, femmelette, etc. Maintenant on a Soy Boy, Homme Soja et d'autres modes copier-coller de l'extrême droite américaine par les PNJ de l'extrême droite française qui n'ont aucune personnalité. Mais pour faire court, si un homme refuse de se comporter comme un homme, il prendra toujours moins cher que si une femme refuse de se comporter comme une femme. Donc même si on reçoit tous nos rôles de genre dans notre éducation, la pression pour nous forcer à les intégrer n'est pas la même. Pour un homme, c'est dans son avantage, pour une femme, c'est une question de survie. Ainsi, il faut bien comprendre que non seulement le sexisme est dans notre intérêt, mais en outre, on a moins de difficultés à s'y opposer, ce qui relativise quand même beaucoup une tendance trop fréquente à se déresponsabiliser, à s'exclure du système de domination sur le prétexte qu'on ne choisirait pas son éducation. Or, ce n'est pas qu'une éducation, c'est aussi et surtout une domination sociale, une organisation politique du travail qui implique une relation de pouvoir inégalitaire et injustifiée. Et nous passons à la deuxième partie de notre émission pour prendre l'appel des auditeurs. Allô ? Oui, allô ? Ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a pas eu d'appel auditeur et je n'ai pas pu m'exprimer dans votre émission. Vous m'avez censuré. Si je ne vous donne pas la parole dans mon émission, alors je vous censure. Tout à fait. Alors dans ce cas, Monsieur Panzani, en vous donnant la parole, je ne la donne pas à des millions d'autres personnes, faisant que des millions d'autres personnes sont censurées par votre faute. Je me vois donc dans l'obligation de couper court à cet échange pour inviter quelqu'un d'autre afin de lutter pour la liberté d'expression. Merci pour eux et au revoir. Ah, mais quel enculé. Nous allons prendre un autre appel. Allô ? Ouais, t'es un gros soumis aux femmes. T'es pas un homme. Un homme, c'est libre et indépendant. Alors comment être un homme libre et indépendant ? Déjà, tu dois faire de la moto comme un loup. C'est lui, Julien Rochdy qui l'a dit. Et tu dois niquer des gonzesses et faire du sport. Sinon, t'es pas un homme. Pour être un homme libre et indépendant, je dois suivre ces consignes arbitraires. Voilà. Ouais, ça paraît logique. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee. Les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission du Bouzeux Magazine.